Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un petit bilan couture, donc un petit bilan de janvier. Donc je vous avais parlé de mes projets enfin quelques projets pour 2025. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse ici. De toute façon, je vais vous montrer quelques projets déjà confectionnés. J'ai 4 projets à vous présenter, j'en ai pas plus parce que je pars bientôt en métropole, en espérant qu'on n'ait pas de cyclone d'ici là, parce que si on a un cyclone, je ne pourrai pas partir, donc j'espère qu'il n'y en aura pas. En même temps, j'aimerais quand même qu'il y ait de la pluie. On est en période cyclonique et normalement, on devrait avoir de la pluie très régulièrement et beaucoup de pluie. On n'a pas une goutte d'eau. La terre est sèche. Pas exactement, j'ai vu ça aux infos ce midi. Ils ont trouvé des poissons morts complètement secs. Les rivières sont, enfin, les petites ravines sont asséchées. Donc franchement ça craint, il y a des crevasses larges comme ça dans la terre, ça craint, franchement ça craint. Bref, du coup, je vais commencer par ma belle-maman. J'ai fait 3 projets. Les 3 projets qui restaient à faire en fait. Donc j'ai fait un petit haut, le petit t-shirt que je vous avais dit avec le reste de son tissu pour la robe de Noël. J'ai le petit boléro, il va falloir qu'on parle bien de ça. J'ai la robe et j'ai mon short, voilà. Donc on va commencer par le petit t-shirt. Voilà. Donc c'est un t-shirt vraiment basique. Si vous voulez reproduire ce genre de choses, alors il est loin d'être parfait, hein, parce que encore une fois le tissu c'est de la merde. Enfin franchement c'est pas top ce tissu. Je sais pas comment j'ai pas eu le temps en fait de l'apprivoiser et du coup bon c'est pas folichon quoi. Franchement c'est pas folichon. Mais bref. Ça passe quand même. C'était histoire d'utiliser le coupon qui restait. Si vous voulez refaire ce genre de t-shirt, vous prenez soit le t-shirt Odette pour ceux et celles qui l'ont de la maison Victor. Donc vous pouvez très bien prendre ce t-shirt ou alors vous prenez un t-shirt un petit peu loose que vous avez chez vous qui vous va bien et puis vous retracez tout autour. Enfin il n'y a rien de vraiment compliqué. Vous arrondissez un petit peu le bas. Voilà, moi j'ai fait un petit peu plus long derrière. Et puis après, vous ouvrez ici. Vous pouvez même donner la forme que vous voulez. Vous pouvez tracer tout droit ou faire un petit arrondi comme ça. Et pour faire une goutte. J'ai terminé au biais. Là derrière, c'est froncé, c'est exprès parce qu'elle avait de l'embu dans le dos. Ça baillait un peu. Et du coup, j'ai fait des espèces de des petites fronces comme ça. Alors, vu comme ça fait moche. Mais porté, ça va. C'est pas choquant. On dirait que. Enfin, de toute façon, c'est fait exprès. Je l'ai fait exprès puisque j'ai fait des fronces. C'est vrai que porté, c'est pas choquant. Du coup, le biais, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Mais c'est pas non plus. C'est pas exceptionnel. Il est pas mal, hein. Mais voilà, quoi. C'est pas folichon. Et là, j'ai créé une en forme. Pareil, hein, j'ai fait un patron, donc ça devrait être bien symétrique de partout, mais c'était pas évident. Du coup, j'ai fait un petit tourlet rouloté tout au bord et j'ai fait un petit point à la main pour le maintenir, mais ça se voit un petit peu sur le devant. Je sais pas si on va le voir là. Vous voyez, on voit les petits points. On voit pas les fils, mais on voit que ça tire un petit peu. Mais à un moment, on n'a pas le choix. Il faut bien quand même prendre un fil pour pouvoir maintenir soit l'ourlet, soit l'enforme. On n'a pas le choix. Donc j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, c'est pas oufissime quoi. Après c'est propre, hein, ça va, hein, ça passe. Ma belle-mère, elle n'est pas exigeante du tout. Donc elle était très contente. J'ai fait un ourlet rouloté sur le bas des fausses manches, parce qu'enfin il n'y a pas de manches. C'est des manches un petit peu qui retombent comme ça. Et également dans le bas du vêtement, parce que je vous avais expliqué que ça rentrait mais pile poil. Je n'avais pas plus de tissu que ça. La hauteur, franchement, ça rentrait pile poil. Du coup, je n'avais pas suffisamment pour faire un ourlet normal. Donc, j'ai fait un petit rouloté. Et puis, c'est choupinou, quoi. C'est pas mal. Donc, voilà. Et puis, le bouton, c'est un bouton que j'ai depuis des millénaires. Je sais même plus où je les avais eus, ces boutons-là. Donc, il y a une petite touche, c'est noir. Mais comme elle veut le porter avec un pantalon noir, du coup, puis la petite touche dorée comme ça, je trouve que ça fait sympa. Donc maintenant, je vais passer à la robe.
C'est pareil, je vous laisserai comme toujours les petits dessins, le patron, enfin le magazine enfin, dans lequel j'ai pris le patron. Et voici la robe. Elle est, franchement, ma belle-mère, elle est belle dedans. Franchement, je kiffe la robe. Alors, je porterai pas ce genre de robe, mais je la trouve lumineuse. Ma belle-mère, elle est ravie, elle l'a trouvée magnifique. J'ai eu beaucoup moins de mal à faire celle-ci que la robe de Noël. J'ai fait le patron, en fait, le patron, c'était une encolure ronde. Donc j'ai pris le patron, j'ai dessiné l'encolure carrée donc sur le devant et sur le dos. Et puis voilà, j'ai rien retouché. Je crois que les pinces, elles étaient pile poil. Elles tombaient super bien, donc j'ai pas eu à retoucher les pinces. Au niveau des emmanchures, je crois que j'ai rien touché non plus. Donc j'avais fait une toile avant. Non, même pas. Je crois que j'ai la toile. Je me suis servi de la doublure pour faire la toile. Donc nickel en fait. Et la doublure en fait c'était un vieux drap que j'avais qui me restait. Alors un polycoton, franchement il n'est pas oufissime mais on s'en fout. Vu le tissu, le prix du tissu, j'allais pas mettre une doublure à 20 € le mètre. Hein. C'était le tissu, on l'a payé 4 € le mètre. Donc elle a essayé la doublure. Alors la doublure était un petit peu serrée quand même. Et puis c'est pas du tout le même tissu que la robe, donc le comportement du tissu était pas, enfin il n'est pas le même. Mais franchement nickel. Et puis par contre j'avais pas suffisamment pour couper le milieu en un seul morceau. Donc j'ai fait une couture au milieu en couture anglaise. Donc ça c'est le milieu devant. Vous voyez la doublure, que la doublure, hein, pas le tissu principal, mais la doublure. Et quand elle l'a contre la peau, on voit absolument bon, rien du tout. Du coup, ça fait quand même propre. Donc, les deux doublures sont envers contre envers hein, à l'intérieur. Comme ça, à l'extérieur, enfin à l'intérieur, on ne voit pas de couture. Hein. Vous voyez, là, c'est propre. Et du coup, normalement, le patron prévoit un zip invisible dans le dos et elle voulait sur le côté. Donc, je lui ai mis un zip invisible sur le côté qui est parfaitement invisible, qui est top. Franchement, il me restait. Alors, au départ, je me suis dit, bon, on va être obligé d'acheter un zip parce que je n'ai pas suffisamment de longueur. Mais j'en avais un rose qui était un peu juste, mais je me suis dit, bon, autant essayer, on ne sait jamais. Au lieu de le mettre beaucoup plus haut, je le descends légèrement pour gagner au niveau de la taille. Comme elle est petite, ma belle-mère, ça aurait été sur moi, ça passait pas. Hein, parce qu'avec le buste, la longueur de buste que j'ai, ça passait pas. Mais comme ma belle-mère est petite, du coup, ça rendait jusqu'à sa taille. Et puis, ben, pile poil, je sais pas, il doit mesurer 25 cm, je ne l'ai pas mesuré. Non, même pas, 20 cm il fait le zip, vous voyez un peu. Du coup, regardez. Voilà, c'est super propre. Je suis trop contente. À l'intérieur, bah, du coup, je l'ai cousu à la main. Comme ça. Je sais pas si on voit bien. J'ai cousu la doublure en fourreau. Puis vous savez, en laissant les bretelles libres et après on les met plus ou moins en sandwich. Là, vous savez, bon, je vais aller voir. Je vous montrerai, peut-être qu'un jour je vous montrerai la technique. Mais du coup, voilà, franchement, elle est top top. Quoi dire de plus? Oui, au début, du coup, donc elle a essayé la doublure. Je me suis dit, bon, c'est un peu juste quand même. Ce que j'ai fait, du coup, pour que au niveau de la doublure, parce que la doublure doit être légèrement plus, plus grande, mais alors c'est quelques millimètres, hein, mais légèrement plus grande que la robe, parce que bah, du coup, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de place, qu'on puisse se mouvoir tranquillement. Et du coup, j'ai carrément défait les pinces du dos. Voilà, je crois que les pinces du dos. Attendez, peut-être que j'ai fait celle du devant aussi, je me rappelle plus. Ah oui, attendez, je vais vous montrer autre chose après. J'ai décousu les pinces du dos et j'ai défait, non, ouais, que les pinces du dos. Du coup, comme les pinces, elles sont de environ d'1 centimètre,
Du coup, ça faisait 4 cm en plus, donc elle est bien. Et il y a une fente dans le bas du dos. Voilà. Et comment j'ai fait la fente déjà? Je me souviens plus. J'ai cousu l'ourlet, donc ça c'est l'ourlet du bas à la main. Également la fente ici, donc c'est la petite couture de la fente d'un centimètre. J'ai cousu la fente de la doublure et après je les ai cousus ensemble à la main. Voilà, comme ça on voit absolument rien. Par contre elle est libre. Vous voyez, elle n'est pas cousue à la robe. Donc j'ai fait un petit ourlet comme ça à la doublure, ourlet main pour le bas de la robe. Et oui, je vous avais dit que je coupais la robe dans l'autre sens en fait, pour avoir le motif en bas de la robe. Et on avait peur que ça passe pas et finalement nickel. Donc j'ai une grosse fleur sur le milieu devant et j'ai les deux bouquets sur les côtés. Enfin bon, ça va, hein. Franchement, on ne pouvait pas faire de raccord, mais franchement, c'est top quoi. C'est top, c'est top. Donc il y a les deux pinces. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Top. Robe Burda, hein, du coup. Enfin voilà. Et puis je vous dis, ma belle-mère, elle est top dedans. Franchement, ça lui va bien. Cette couleur, ça lui va super bien. Et apparemment, elle a été à la messe avec et il y a une sœur qui est venue la voir, qu'elle connaît bien. Puis elle a dit, waouh, ta robe, elle est très belle, elle est magnifique. Et il y a 3-4 personnes qui lui ont dit que, donc je suis contente. Et puis maintenant, j'ai fait le boléro. Alors le boléro, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Cependant, elle est très contente. Moi, j'aurais raccourci un petit peu parce que ça vient trop sur ses hanches. Et j'aurais voulu qu'il soit quand même un petit peu plus haut. Mais il n'est pas droit. Il y a une pointe un peu comme les gilets d'homme, là, vous savez. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Je l'ai déjà raccourci. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Mais voici la petite bête. Voilà. Alors pareil, alors je vous laisse le modèle, hein, bien sûr. J'ai fait une toile et j'ai modifié, enfin j'ai réduit au niveau des. Elle a des toutes petites épaules, hein, je vous l'ai déjà dit. Au niveau des emmanchures, des entournures, il a fallu que je réduise beaucoup, beaucoup. Donc je m'y suis prise à 2-3 fois, je crois. Et il y a encore, là, ça fait encore un peu de masse ici. C'est pareil, on ne peut pas modifier non plus à l'infini. Il aurait fallu éventuellement que je retaille carrément une veste. Mais ça va, ça passe. Je vous dis, elle est contente, elle n'est pas exigeante. Mais ça aurait mérité, je ne sais pas si on va le voir là, que ça revient un peu... ça fait... C'est pas nickel, quoi. Voilà. Quelqu'un, encore une fois, qui s'y connaît pas en couture, va pas se rendre compte. Elle a trouvé ça très bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est pas parfait, quoi. Cependant, alors il y a des pinces poitrine. Là, vous voyez le bas avec une petite pointe comme ça et un tout petit arrondi ici en bas. J'ai mis donc 5 boutons, dont un qui est un tout petit peu plus foncé, mais sinon j'en avais que 4 et elle voulait absolument du doré. Je voulais pas qu'on rachète des boutons, donc j'ai mis des boutons que j'avais dans mon stock, mais ça va, franchement ça passe, c'est très très joli. Et je l'ai doublé en soie. J'avais de la soie dans mon stock, de la soie que j'avais récupérée quand je travaillais. C'était des trucs qui avaient des défauts et du coup j'ai doublé avec ça. Mais je crois que c'est pas de la soie 100%. J'ai fait le test briquet, j'ai un doute. J'ai un doute, mais c'est de la soie. En tout cas, il y a une grande majorité de soie, un grand pourcentage de soie dedans. Mais il doit y avoir un tout petit peu de polyester, je pense. J'en suis pas sûre. Je vais vous le mettre sur l'envers. Et c'est la première fois du coup que je fais une doublure comme ça, avec une forme en pointe comme ça, et je suis ravie. Je n'ai fait aucune surpiqûre également, ni sur la robe, enfin tout ce qui est en manchure, encolure, ourlet, je n'ai fait aucune surpiqûre. Je voulais vraiment que ça soit, que ça fasse couture en fait, que ça ait l'esprit un petit peu couture, un peu classe. Et du coup sur le boléro, j'ai fait pareil. Regardez ça. Du coup, j'ai fait
la doublure comme ça et c'est top. C'est franchement topissime. Voilà, et du coup j'ai fait le système que je vous ai dit l'autre fois, j'ai créé l'enforme tout autour parce qu'il n'y avait pas de doublure, il n'y avait pas de... Je crois qu'il y avait, si, il y avait les enformes, il a fallu que je modifie pour pouvoir créer la doublure. Et du coup j'ai fait, j'ai créé le patron de la doublure. Du coup j'ai fait un petit pli d'aisance, voilà. Et puis j'ai fait comme ça en bas, vous voyez, c'est cousu, il y a l'enforme tout autour comme ça, et voilà, et la doublure. Alors là il y a une couture, normalement on ne doit pas le faire parce que ça doit être cousu, enfin ça doit être fait d'un seul tenant, c'est-à-dire que ça part de l'épaule, vous avez l'enforme comme ça, la parmenture, enfin en forme parmenture, ça descend là, et après normalement vous avez un seul tenant ici, donc ça vous fait une forme comme ça et qui revient comme ça. Je crois que j'avais pas suffisamment de place, et puis je savais pas trop comment faire parce que je l'avais jamais fait. J'avais jamais créé une parmenture comme ça, mais du coup si un jour je dois le refaire, je ferai d'un seul tenant. Et puis bon, là il y a un tout petit défaut, un tout petit pli parce que on doit coudre un angle rentrant sur un angle sortant. Mais bon, ça va, franchement, je suis plutôt contente. Surtout que je me suis dépêchée en plus à la faire. Et, euh, et l'autre, il est mieux quand même, je crois. Ouais, l'autre, il est plus propre. Vous voyez, il est un petit peu plus propre quand même. Et puis du coup, j'ai tout glacé également à l'intérieur. Enfin bon, c'est top, quoi. C'est sublime. Et du coup, elle veut que je lui fasse une robe verte, parce qu'elle n'a pas de robe verte. Donc il faudra acheter le tissu. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut faire comme robe. En tout cas, elle est très très contente. Et puis moi, je suis contente aussi parce que ça m'entraîne en fait. Ça m'entraîne à faire du... Alors c'est du demi-mesure, ça s'appelle, hein. J'ai vu ça quelque part. Ça n'est pas du sur-mesure, c'est du demi-mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre un patron et on va le mettre plus ou moins aux mesures de la personne. C'est-à-dire que là, la robe, elle a une encolure ronde au départ. J'ai fait une encolure carrée. On va raccourcir les manches, on va rajouter une poche, retirer une poche, rajouter un col. Mais c'est pas du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est quand même très particulier, c'est très difficile. Enfin, faut être formé. Faut être formé ou pas, hein, ou sinon faut avoir un don. Moi, j'ai pas le don de faire ça, hein. Honnêtement, j'ai pas le. Ceci dit, le demi-mesure, ça marche plutôt pas mal, même si c'est pas parfait, mais ça va. Franchement, je suis ravie. Et je vous dis, ça m'entraîne, ça m'entraîne. Je fais là, vous voyez, j'ai encore appris un truc. J'ai appris à faire une doublure dans un angle. J'avais jamais fait ça en fait. Donc je suis très 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 contente de ce petit boléro qui n'en est pas vraiment un, parce que je vous avais dit qu'elle voulait si je retrouve le dessin, je vous le montre, je vous le mettrai. Elle voulait un boléro avec deux pointes comme ça contrariées, et elle était plutôt d'accord avec moi. Moi je lui ai dit, écoute, je ne sais pas que je veux pas le faire, peut-être un projet futur, mais avec ce dessin, avec ce motif-là, avec ce tissu-là, pour moi c'était pas faisable, ça n'aurait pas été joli. En revanche, sur un tissu noir ou bleu marine, même gris, enfin n'importe, enfin une couleur unie, je pense sur une couleur unie, ça peut le faire. Ça peut casser un petit peu le vêtement, faire un effet un peu géométrique, un petit peu plus moderne ou qu'importe. Mais sur ce tissu-là, franchement, ça l'aurait pas fait du tout. Moi, je vois pas avec des pointes là. Non, ça aurait pas été, honnêtement, ça aurait pas été joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, après, si elle avait exigé que je le fasse, je l'aurais fait, mais ça aurait pas été joli. Honnêtement, ça aurait pas été beau. Mais en tout cas, et puis l'ensemble, ça fait super beau l'ensemble, hein. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais bon, je vous mettrai les petites vidéos avec les vêtements portés. Voilà, on arrive bientôt à la fin déjà, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment un petit bilan couture, parce que je n'ai pas... j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai pas fait grand chose, j'ai quand même fait tout ça, mais vous voyez, c'est quand même sympa, hein. Puis maintenant, je vais vous présenter mon short. Alors je voulais un short un peu baroudeur. Ça fait longtemps que j'en veux un. Et il me restait du coup de la gabardine de ma barn jacket. Il m'en reste encore même un bon morceau, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec.
Je sais pas si j'ai assez de métrage vraiment pour me faire un vêtement encore, mais bon. Et du coup, j'ai hésité entre le short paper bag et le short longi. J'ai pris le paper bag. Donc le paper bag. Alors si vous vous souvenez, le paper bag, je l'avais fait dans ce tissu là. C'était 2 chemises de mon papa que j'avais assemblées pour le faire. Il était un tout petit peu grand, mais je le porte tout le temps. Je suis trop bien dedans, je suis à l'aise. Ce patron, il est payant. Moi, à l'époque, je l'ai eu gratuitement. Il était gratuit sur le site Petit Citron. Maintenant, il est à 6 euros, je crois, de mémoire. Et du coup, voici le résultat. Je l'ai terminé il y a une demi-heure. Je suis trop contente. Il est trop beau. Montré comme ça, on voit pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose, mais voilà. On voit qu'il est un tout petit peu plus petit quand même, donc ça va. La ceinture, je crois qu'elle est plus haute ici, enfin le petit volant, on va dire, entre guillemets. L'effet paper bag, il est plus haut. Et j'ai mis aussi des gros passants comme ça que j'ai surpiqué 3 fois. Et là, enfin, tout ce qui est surpiqûre, je les ai fait au point maximum de ma machine. Je me suis mise à 4 pour faire un effet comme ça. Je voulais changer un petit peu. Donc j'ai fait les passants, j'ai fait une surpiqûre ici au milieu devant, une au milieu dos, j'ai fait les surpiqûres ici sur les côtés, les ourlets, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, puis les piqûres de la ceinture, comme ça. Et les fonds de poche. Du coup, j'ai modifié les fonds. Enfin, non, j'ai pas modifié les fonds de poche. J'ai fait juste une parmenture au niveau de la contre-poche pour pas qu'on voit la doublure, justement. Voilà, j'ai créé ça, qui n'est pas prévu dans le patron normalement. J'ai mis cette doublure que j'avais mis dans mon petit manteau noir là. Il m'en reste encore plein et du coup, comme ça va très très bien avec. Voilà, c'est parfait. Donc bon, rien de particulier. J'ai surjeté en gris parce que j'étais enfilée en gris et j'avais vraiment la flemme avec la chaleur. Regardez, je transpire, c'est une horreur. J'ai pris une douche il y a 10 minutes. Je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Et la flemme, et bon, ça va, c'est pas choquant. C'est à l'intérieur, ça se voit pas. Le bas, j'ai fait un petit rempli comme ça, piqué. Et puis, bah écoutez, franchement, il est pas mal avec un t-shirt blanc. Franchement, il est magnifique. Une grosse ceinture là. Et puis voilà, enfin rien de particulier hein, à dire sur ce short. Vous cherchez un petit short sympa. Ouais, je vous conseille ce short là. Puis il est très facile à faire. Donc vous avez les dos, vous avez les devants. Donc fond de poche et après vous avez une ceinture à rapporter assemblée et à retourner. Donc là il n'y a pas de couture, hein. Vous assemblez et vous retournez et après vous insérez l'élastique à l'intérieur. Donc voilà, rien de particulier sur ce short mais qui est magnifique. Donc écoutez les chéris, je vous laisse sur ce petit, ça aurait pas duré longtemps. Ça a duré quoi? 20 minutes 25 minutes. Je suis désolée, hein, j'ai pas pu faire plus long parce que je n'ai pas d'autre chose. J'ai rien d'autre à vous présenter. Ah si, je peux vous présenter juste un truc. Attendez, je vais vous montrer ça. Je n'ai pas terminé, j'ai commencé hein, simplement. Et ça sera au retour de mon séjour en métropole. J'ai un tapis de gym, je fais ma gym tous les matins sur un tapis de gym, et vous savez, les tapis Décathlon là, en mousse là, sauf que June m'a déglingué le tapis, et j'ai plein de chutes de tissu que vous connaissez, que vous avez vu, revu, re-revu et re-revu, et du coup j'ai assemblé des bandes de tissu comme ça pour me faire alors soit une housse. J'hésite entre faire une housse, donc mettre le matelas à l'intérieur, que je puisse déhousser, que je puisse laver la housse, soit, comme il est quand même bien défoncé, de mettre du molleton et de faire un molleton et de faire comme une couette molletonnée, puis qu'après je mets à la machine. Donc je ne sais pas encore. Donc voilà.
Je vous montre pas tout, vous verrez le résultat qui sera terminé. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez ici sur le petit logo si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur le logo, il y a marqué s'abonner. Vous cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Vous partagez aussi, partagez la vidéo. Comme ça, moi, l'algorithme, il me met dans les hautes sphères. Il va me conseiller auprès d'autres personnes et bon voilà, c'est après vous n'êtes pas obligé, hein, j'oblige personne, mais bon après moi ça me fait plaisir, ça m'encourage à vous proposer autre chose, et puis à continuer. La vidéo, normalement cette vidéo là sera postée soit début février, soit mi-février. Puis après, il faudra peut-être attendre un petit peu, à moins que je trouve autre chose à faire pour vous proposer. Alors ce sera peut-être des vidéos courtes, mais en attendant, pour vous faire patienter, en attendant que je reprenne un rythme pour pouvoir le temps de coudre et de vous proposer des vidéos sur faire des bilans, peut-être revenir aux vlogs aussi, parce que les vlogs, j'en fais plus pour l'instant. Les vlogs lifestyle, voilà, j'en fais plus en ce moment. Je vous fais des gros bisous les chéris, et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, je vous aime. Ciao, 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 ciao.